Hello mes amis taureaux, bienvenue dans votre guidance du mois de novembre. Alors je m'excuse par avance, on est déjà le 10 novembre et je fais les guidances seulement maintenant. J'ai hésité à en faire ce mois-ci, ne sachant pas si j'aurais vraiment le temps de le faire ou pas, mais j'avais quand même envie de les faire. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait quand même, parce que en fait c'est pas vraiment ce mois-ci encore. C'est pas une guidance climat général de votre mois de novembre, mais c'est un tirage encore spécial en 6 cartes que j'ai appelé l'alchimie de l'ombre et de la lumière. Et on va aller voir un petit peu en 6 cartes de tarot quel est votre élan conscient actuellement, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre inconscient plutôt. Ensuite, on ira voir une carte qui représentera votre ombre, puis une carte qui représentera votre lumière. On ira voir comment en fait, quel est l'équilibre en fait entre tout ça, entre cette ombre, cette lumière, ce qui est conscient, ce qui est inconscient chez vous, et puis le résultat que ça peut amener ou la transformation, qu'est-ce qui naît de cette alchimie entre l'ombre et la lumière. Donc du coup, peu importe qu'on soit déjà le 10 novembre, puisque finalement, ça va creuser un peu ce travail d'ombre et de lumière, et que c'est dans cette période actuelle, et que c'est pas voilà comme on aime avoir parfois une guidance sur sa vie pro, sa vie sentimentale, sa vie financière, etc. en début du mois pour voir ce qui nous attend au mois dans le mois qui vient. Donc voilà mes chers amis taureaux, que vous soyez donc du signe taureau, du signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vais tirer les 6 cartes hors caméra pour gagner un petit peu de temps, et comme ça on pourra directement partir dans la lecture. Allez mes amis taureaux, c'est parti pour votre guidance, l'alchimie de l'ombre et de la lumière. Ok. Alors déjà, c'est très intéressant. On a des coupes, on a des deniers, on a une épée, on a un arcane majeur, mais on a quand même voilà, 2 coupes, 2 épées, 2 coupes, 2 deniers, une seule épée, un seul arcane majeur, les amants. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup de multiples de 3. 3 de coupe, 6 d'épée, 6 de denier, 6 les amants, 9 de coupe. Donc il y a quelque chose qui est très en mouvement, et c'est une alchimie qui est vraiment en train de s'opérer, et il y a beaucoup de mouvements actuellement, et probablement que c'est une transformation qui est en train de se jouer actuellement, et qui apporte vraiment du changement, du mouvement intérieur, de la nouveauté. Alors, la première carte que nous avons ici, qui est le 6 d'épée, représente, ami taureau, ton élan conscient. C'est ce que tu veux construire, ce que tu veux attirer à toi, ce que tu veux exprimer. C'est ta volonté, la direction dans laquelle tu as envie d'aller, c'est ton désir. Et ça, c'est quelque chose qui est conscientisé. Et visiblement, actuellement, ton désir, ton souhait, c'est de prendre le large, c'est de peut-être de quitter une situation actuelle qui ne te convient plus. On est dans les épées, on est dans le mental. Donc, est-ce que c'est la volonté d'aller développer un nouveau domaine, découvrir un nouveau terrain de jeu intellectuel ou créatif, ou au niveau de la communication? Est-ce que c'est une prise de conscience que il y a un état des choses, comment dire, qu'il y a une nécessité d'aller explorer, et qu'il faut sortir d'une certaine forme de stabilité, de zone de confort qu'on connaît, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc en tout cas, il y a chez vous actuellement, amis taureaux, un désir, une volonté de vous éloigner de quelque chose.
de prendre du recul? Est-ce que c'est carrément de partir en voyage? Pour ceux qui ont réellement matériellement, hein, besoin de prendre l'air, qui sont restés trop longtemps au même endroit et qui ont besoin de partir prendre l'air. Peut-être certains ont même carrément envie d'aller explorer un nouvel endroit, partir en voyage assez long, ou peut-être même certains déménager. Mais en tout cas, on sent que c'est lié à un besoin d'ouverture, un besoin d'aller explorer d'autres points de vue, pour avancer en fait, pour faire avancer soit sa mentalité, faire avancer ses idées, faire avancer son monde émotionnel aussi, c'est possible. Euh, Ça peut être ça, ça peut être un besoin, voilà, d'aller chercher de nouvelles choses ailleurs, comme ça peut être aussi une prise de conscience pour certains d'une forme de désinvestissement, d'avoir besoin de tourner le dos à quelque chose aujourd'hui qui ne correspond plus à ton désir, ami Taureau, ou qui t'a qui t'a épuisé, qui t'a comment on dit, où t'es arrivé au bout du truc, et tu ressens plus du tout de nécessité ou d'enthousiasme à être encore à cet endroit-là. Ok. La deuxième carte maintenant, ça va être, on va aller explorer quel est qu'est-ce qui se passe au niveau de ton inconscient, pardon, ami Taureau. Qu'est-ce qui se joue en fait sous la surface, hein, la partie immergée de l'iceberg, ce que tu peux ressentir, hein, ce que tu peux ressentir au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau des émotions, mais que tu n'es peut-être pas forcément encore capable de comprendre, au sens où c'est pas encore conscientisé, c'est pas encore verbalisé, c'est pas encore analysé. Et là, on est plus sur on est plus sur quelque chose de l'ordre de l'exploration émotionnelle et symbolique. Et ton inconscient, lui, il parle de vœux exaucés. Il parle de se sentir complet, de se sentir comment dire le 9 de coupe, vous voyez, dans le Rider Waite Smith, par exemple, c'est vraiment un personnage qui est assis sur un espèce de petit trône. Enfin, en tout cas, c'est un petit socle solide en pierre. Il a les bras croisés et il a une certaine autosatisfaction. Il est bien dans ce qu'il est. Il a une forme de satisfaction personnelle. Il est un peu repu. C'est une carte, le 9 de coupe, qui peut nous parler de zone de confort aussi, d'être dans un espace, dans un endroit où on a tout on a tout ce dont on a besoin. Et si on fait le lien là avec votre désir, hein, de peut-être partir vers autre chose, ou alors de tourner le dos, de se désinvestir, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de l'inconscient chez vous, qui est que, bah voilà, là j'ai un peu atteint tout ce que je voulais, je suis un peu arrivée à un stade où je voulais ci, j'ai ça, je voulais explorer cette chose-là, c'est fait. Peut-être, bah voilà, par exemple, je vis dans un endroit qui me plaît, je suis en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, j'ai ma famille, enfant ou non, j'ai un job, j'ai machin, mais bon, là j'ai besoin de découvrir quelque chose de nouveau, j'ai besoin de sortir un peu de cette zone de confort, j'ai besoin d'élargir mes horizons, parce que ce que j'ai, c'est bien, ça me conforte, je suis bien dedans, mais il y a une forme aussi peut-être de stagnation. Pour certains, ça peut être ça, et pour d'autres, ça peut être vraiment l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'est pas satisfait, où on n'est pas bien. Notre désir profond, c'est vraiment de nous épanouir, d'être heureux, d'avoir ce dont on a besoin pour nous, de combler aussi peut-être nos besoins émotionnels qui ne sont pas comblés aujourd'hui. Et pour cela, j'ai besoin de peut-être abandonner quelque chose, me détacher, m'éloigner d'une situation actuelle, prendre mon envol, aller vers de nouveaux horizons, prendre du recul, voir les choses sous un nouvel angle, parce que comment dire, je ne me le, je ne l'admets pas encore, mais en fait, ce que je veux, c'est telle et telle chose, et aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'ai dans ma vie. Ok.
On va continuer avec la troisième carte qui correspond à l'ombre et qui est chez vous le seul arcane majeur qui est les amants. Alors, cette carte, elle représente donc votre ombre, donc ça représente ce qui bloque en fait, ce que vous pouvez, ce qui peut être bloqué un peu en vous, ce que vous pouvez rejeter, ce que vous pouvez refouler, ce avec quoi vous êtes en sorte de conflit intérieur, conscient et de manière consciente et inconsciente. Et là, c'est vraiment explorer un petit peu vos mécanismes de défense, ou peut-être des schémas anciens, des schémas que vous répétez. Euh, et l'arcane majeur des amants nous parle d'union, nous parle d'harmonie, mais nous parle aussi de faire le choix du cœur, osciller entre voilà le choix de la raison, le choix du cœur, être en capacité de faire le choix qui est bon pour nous. Et c'est aussi un arcane majeur qui peut nous parler de du rapport qu'on a à nous-mêmes, notre rapport à l'amour de soi, à l'acceptation de soi, à la paix intérieure. Et est-ce que pour certains d'entre vous, alors je vais exposer deux hypothèses différentes. Encore une fois, à chaque fois, j'essaie de voir quelles peuvent être les différentes situations, vu qu'on est sur une guidance générale. D'ailleurs, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc que ça ne peut pas parler à tout le monde, que vous prenez si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si c'est un thème ce mois-ci, ombre et lumière, qui ne vous intéresse pas ou vous ne parle pas, eh bien vous passez votre chemin et vous revenez le mois prochain. On reviendra le mois prochain à des guidances classiques qui sont celles des premiers mois que j'ai déjà faites, et vous revenez le mois prochain. Alors, je disais donc, on va essayer d'explorer deux aspects différents. Là, l'ombre, c'est vraiment est-ce que actuellement certains d'entre vous ont du mal à écouter leur cœur? Est-ce que en tant que signe terrien, taureau, vous pouvez être des personnes assez terre à terre, assez réalistes, assez concrètes, pragmatiques? Et est-ce que parfois vous écoutez plus facilement la logique, la raison, ce qui est raisonnable, ce qui est pragmatique, plus que ce que vous aimeriez vraiment pour vous? Est-ce que votre travail de l'ombre chez vous, ça serait une forme d'apprentissage à davantage écouter vos ressentis, vos émotions, votre cœur, ce que vous avez envie pour vous? Pour certains d'entre vous, il y a peut-être voilà un travail à faire qui peut être intéressant sur coucher sur papier. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aime et que je n'ai pas et que je pourrais avoir? Qu'est-ce que je n'aime pas et dont je pourrais me défausser? Et qu'est-ce que j'aime et que je pourrais exaucer dans un plus ou moins long terme et qui me permettrait d'être plus proche de mes choix de cœur, de mes goûts de cœur. Voilà, pour certains, ça peut être ça, vraiment d'être plus attentif, plus à l'écoute de son cœur et de parfois peut-être euh, plus prendre le temps d'étudier en fait entre une solution qui est très pragmatique, très réaliste et une solution qui l'est peut-être moins, mais qui fait davantage du bien au cœur, et de voir dans quelle mesure parfois à plus long terme, ça peut vous paraître plus risqué ou plus flou, moins fiable, mais plus bénéfique pour vous à long terme. Pour d'autres, ça peut vraiment être une question ça peut nous parler aussi de couple, hein, de difficultés de communication dans le couple, mais là, vu qu'on est sur un travail de l'ombre, ça peut être en lien avec est-ce qu'on s'autorise à être en lien vraiment avec l'autre,
avec l'autre de manière générale ou avec l'autre de manière plus intime dans le cadre sentimental par exemple? Est-ce que c'est un lien aussi avec son rapport à soi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui est déconnecté? Est-ce que vous, votre rapport à vous-même, à votre amour de soi, à votre estime de soi, et cetera, heu, quel est son état aujourd'hui? Posez-vous la question pour certains: «Quel rapport j'entretiens avec moi-même? Est-ce que je suis bienveillante? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me dis des mots doux?» On le sait très bien, hein, on a beaucoup plus de quand on est tout à fait objectif, on a beaucoup plus facilement tendance à être dur avec nous-mêmes, que l'inverse et là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la réconciliation avec soi-même, ou de réconciliation dans son lien, dans le lien intime qu'on peut entretenir aux autres et souvent c'est: «Quel lien intime j'entretiens avec moi-même aussi?» Donc voilà, ça c'est les 2 pistes à explorer au niveau de votre ombre en fonction, de ce qui vous parle, à chacun. Allez, on continue maintenant avec la 4e carte qui est, le 2 de denier pour vous et qui, correspond à, ce qui, votre lumière. Donc là, c'est à l'inverse, ce qui fait votre force, ce qui vous inspire, ce qui vous éclaire, ce qui contrebalance en fait cette ombre et qui vous permet de ne pas justement, sombrer, c'est l'aspect en fait de réconciliation, de lucidité, c'est la part lumineuse aussi, de cette ombre-là et en fait, le 2 de denier, de quoi il nous parle? Il nous parle d'être capable de jongler en fait. Donc là, il y a aussi un truc de dualité dans le 2 de denier comme on peut le trouver aussi dans les amants et votre part lumineuse, c'est votre capacité à, faire la part des choses, à équilibrer, à être peut-être dans le compromis, à prendre en compte, les besoins des uns et des autres, être en capacité de vous, comment dirais-je? De vous démultiplier pour être à différents endroits où on a besoin de vous, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie personnelle, et cetera. C'est intéressant parce que c'est une très belle qualité, mais ça peut aussi expliquer en quoi on peut avoir des difficultés avec, ici en nombre, une difficulté à écouter son cœur. Parce que quand on est toujours dans le compromis, dans le chercher l'équilibre pour que tout le monde soit content, pour que tout aille bien, et cetera, ça peut être difficile parfois de privilégier aussi ce dont on a besoin pour nous, ce qui est important pour nous et les choix qui sont pour nous. Parce que parfois quand on fait, parfois dans notre vie, certains choix que l'on va faire pour nous, ne feront pas plaisir aux autres, ne feront pas plaisir à une personne en particulier. Et du coup, si on cherche en permanence à toujours vouloir contenter tout le monde et que tout le monde soit content, on va avoir des difficultés quand même à faire quelque chose en fait qui vous conviendra à vous aussi et qui conviendra à tout le monde. C'est assez logique. En tout cas, pour, un signe comme le vôtre, qui est un signe terrien, assez stable, assez ancré, assez solide et parfois même qu'on peut dire un peu: «On va avoir du mal à vous faire bouger». Vous pouvez être un peu têtu, vous pouvez être un peu, voilà, stoïque dans votre manière de penser, d'agir et cetera. Là, c'est quand même une carte qui nous parle d'adaptation, le de denier, donc c'est quand même une belle lumière qui vous accompagne, heu, pour, heu pour avancer dans cette période. Ça montre effectivement aussi ce 2 de denier que, vous avez une capacité aussi à vous adapter, hem, comment dire? C'est un peu Joe la débrouille, quoi. On verra, chaque jour, suffit à sa peine. Heu, on on avance, progressivement, on suit le mouvement, on s'adapte sur le moment, on gère et au fur et à mesure les choses qui arrivent et ça c'est de très bonne qualité, mais parfois c'est aussi peut-être qu'il y a une nécessité, enfin il y a comment dire?
comment je peux exprimer ça? En fait, avec les amants en nombre, il peut y avoir comment une forme de non prise de décision, d'être un peu toujours en permanence dans le on verra ou je laisse les autres décider et puis moi je m'adapte. Mais du coup, quand on laisse toujours les choses se faire ou les autres décider et qu'on s'y adapte, bah nécessairement c'est pas nous qui sommes vraiment maîtres, qui dirigeons vraiment notre vie, notre destinée, notre avenir, et qui portons une vision en nous disant bah moi voilà, j'aimerais mettre ça, 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 faire ci, faire ça, être comme ci, être comme ça. On laisse les choses un peu se faire, on s'y adapte, donc c'est très bien. S'y adapter, c'est beaucoup mieux quand même que de les subir. Mais du coup, on n'est pas vraiment maître non plus des choses qui arrivent. Et du coup, c'est aussi ça qui peut faire qu'on s'éloigne de nos propres choix. Allez, on continue avec la 5e carte ici, qui est le 3 de coupe et qui représente l'équilibre entre tout ça. Comment on va trouver l'harmonie dans tout ça. Clairement, chez vous, il y a ça passe par la joie, ça passe par le partage, ça passe par des moments de plaisir. Et en fait, ça me semble tellement quasiment évident parce que vous êtes Taureau, vous êtes un signe vénusien, vous êtes un signe dionysiaque, et vous, ce que vous aimez, c'est passer du bon temps, vous faire plaisir, partager, partager un bon repas avec des amis, un bon moment, une bonne discussion, être dans un endroit agréable, confortable avec vos proches, etc. Et en fait, finalement, c'est ça qui compte le plus, en fait, c'est de retrouver ça. Donc pour certains, si ça s'est perdu de vue actuellement, c'est ça que vous deviez viser. C'est ça qui nourrit votre âme, qui nourrit votre cœur, parce que c'est un fondamental chez vous, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Et si des choses vous éloignent de ça actuellement, c'est vers ça que vous devez aller. Et on le voit bien parce que en fait, la 6e carte ici est le 6 de denier, et c'est vraiment que ce qui naît de cette alchimie en fait. Hein. Votre ombre, c'est de travailler sur ce que vous dit votre cœur, aller vers des choix du cœur, arrêter peut-être d'hésiter. Euh, Être capable de s'adapter, oui, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le résultat, c'est le 6 de denier, le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est la carte d'équilibre par excellence du donner-recevoir. Et donc, en fait, ce que vous devez rechercher de ça, de cette transformation, de cette alchimie, c'est vraiment de autant donner que recevoir, autant recevoir que donner. Si vous vous adaptez trop aux autres, que vous faites trop de compromis pour satisfaire les autres, c'est vous qui allez être insatisfait. Si à l'inverse, vous êtes trop tourné vers vos désirs à vous, votre volonté à vous, vous allez vous isoler et éloigner les autres de vous parce que vous serez trop excessif et vous ne serez pas suffisamment dans le compromis pour faire un lien avec les autres. Et en fait, là, le mantra, on va dire la phrase d'intégration que vous pouvez prendre en compte pour cette guidance spéciale, l'alchimie et de l'ombre et de la lumière, et d'être dans une relation juste au donner et au recevoir. Ne donnez pas plus que vous ne recevez, ne recevez pas plus que vous donnez. Voilà mes chers amis taureaux. Pour terminer, j'aimerais vous tirer une petite carte du tarot des anges pour vous donner un petit message angélique, un petit message positif de cette fin de guidance pour vous, mes amis les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette période? Alors là, on est déjà quasiment mi-novembre, hein. Donc cette guidance, elle fonctionne pour les semaines à venir, pour cette période de manière générale, voilà, de quelques semaines avant, quelques semaines après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? Waouh! Et on a un bel arcane majeur, l'expérience de vie, l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ok.
Et là, on avait en plus la carte du 6 d'épée hein, qui nous parle d'aller explorer de nouvelles choses, de partir en voyage, de s'éloigner de quelque chose qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis alors ici c'est la spécificité pardon de ce tarot des anges, hein, mais l'expérience de vie dans le tarot traditionnel, on le voit même quand même un peu ici, c'est la tour. Hein. Donc c'est une forme une modification intérieure. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se modifie. Et là, je trouve que c'est vraiment ça correspond parfaitement à cette guidance spéciale alchimie, hein, parce que l'alchimie c'est une transformation et la tour, elle apparaît souvent dans ces moments-là. C'est souvent après des gros événements ou des grosses prises de conscience qu'on se transforme et qu'on évolue. Je vous tire un dernier petit message, cette fois-ci du petit oracle de l'intuition pour terminer. Et on se quitte sur ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? Hop, allez. Lumière, bénédiction. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Écoute ton cœur, écoute tes désirs, écoute tes envies, mon cher ami taureau, et surtout ne donne pas plus que tu ne reçois et ne reçois pas plus que tu donnes. Essaie d'être dans un juste équilibre dans le lien, dans l'écoute de toi et dans l'écoute des autres, dans le partage aux autres et les choses que tu fais pour toi. Voilà, je te souhaite un beau mois de novembre. À bientôt, mon ami taureau. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à t'abonner si tu découvres seulement aujourd'hui la chaîne. Et je te dis à bientôt. Ciao, merci.